Bonjour, c'est Grifenko. Alors voilà, voici le Raspberry que j'ai reçu la dernière fois branché, ce coup-ci. Donc vous voyez la petite loupiote rouge témoin d'alimentation. Donc voici le câble d'alimentation, le câble HDMI, le câble Ethernet et sur deux ports USB, un clavier, celui-ci, un clavier souple. Le clavier souple c'est idéal, avec une souris intégrée. Mais bon, par commodité, j'ai mis une souris aussi. Voilà, donc pour démarrer, le Raspberry a besoin d'être alimenté. Donc voici l'écran que j'utilise. Donc dès que vous mettez l'alimentation, il se lance. Vous voyez là, il s'est éteint. Je le ralimente. Alors, voilà, il s'allume. Voilà. Et il démarre. Alors, voilà, il démarre. Donc moi je l'ai déjà configuré. Mais normalement, vous avez directement l'écran de configuration. Donc moi, vu que je l'ai déjà configuré, je dois rentrer mon login, donc qui est pi, et mon mot de passe qui, euh, pour une personne lambda, est Raspberry. Mais moi, je l'ai changé déjà. Voilà, donc je lance la commande qui permet de relancer plutôt l'utilitaire de configuration. Donc si vous le perdez ou qu'il y a une erreur ou que vous ne le trouvez pas, voilà, vous faites sudo raspi config. Voilà. Donc voilà, donc en premier vous pouvez faire expand file system. C'est pour que le système de fichiers occupe toute la carte SD, après ce que j'ai compris. Vous avez différentes options. Donc change user password, il ne faut pas le faire tout de suite. Le troisième, enable boot, tous desktop, je sais pas trop ce que c'est. Le quatrième, c'est très important. Internationalisation. Ensuite, bon, pour enclencher la caméra, moi je l'ai fait. Ajouter à Rastrack. Alors Rastrack, c'est un site qui permet de lister l'ensemble des Raspberry et de les mettre sur une carte. Moi je ne l'ai pas mis personnellement, mais vous pouvez si vous voulez. Bon, ensuite l'overclocking et des options avancées. Et ensuite un à propos quoi. Voilà, bon. Alors, on va commencer par le plus important, qui est l'internationalisation. Moi j'ai déjà fait le Expand File System, mais voilà. Donc, très important parce que ça permet de régler les paramètres régionaux, donc la langue, déjà, l'heure, et le type de clavier utilisé. Parce que par défaut c'est en anglais, et le clavier est réglé en QWERTY. Donc, moi j'ai déjà fait cette configuration là, mais je vais vous montrer comment on peut la faire. C'est le plus important. Parce que si vous n'avez pas bien réglé le clavier, si vous faut taper sudo raspi config, si vous savez pas où est le, si vous savez pas où est l'underscore, où est le moins, où est le A, où est le Q, vous allez être emmerdé. Voilà. Alors, vous arrivez dans ce menu. Donc moi c'est écrit en français parce que je l'ai déjà fait. Vous arrivez dans ce menu là. Donc quand vous allez l'allumer pour la première fois, voilà, vous descendez, vous allez arriver au niveau de l'anglais là. Et en fait, par défaut, il y a voilà, un de ceux qui commence par EN qui est coché. Vous le décochez en appuyant sur espace là où il y a l'astérix. Vous appuyez sur espace, voilà, et ça coche, ça coche. Pour le décocher, vous appuyez sur espace et ça décoche. Voilà. Donc pour le mettre en français, il faut choisir celui que je vais vous montrer, qui est déjà coché d'ailleurs. Donc là, voilà, vous arrivez dans franco-français là. Voilà, vous voyez, FR majuscule, point UTF-8, plus loin UTF-8. Vous cochez celui-là avec l'espace et vous appuyez sur Entrée. Vous appuyez sur Entrée, il va vous mettre français machin. Donc moi je l'ai déjà fait, vous appuyez sur Entrée, il va le faire. Moi je ne le fais pas, je l'ai déjà fait, j'ai pas envie de... Voilà. Mais bon, voilà, sachez que ça marche. Ça marche, je l'ai déjà fait comme ça. Ensuite, je fais échappe. Voilà, oui, une erreur. Bon, ça c'est parce que je sors violemment du menu. Mais sinon ça marche. J'appuie sur Entrée, il va mettre le Raspberry en français. Donc j'y retourne, on va changer l'heure maintenant. Bon, l'heure, on va pas y passer 100 ans, ça va être vite fait. Donc vous choisissez Europe, dans le menu qu'il vous propose. Et vous choisissez Paris si vous êtes en France, Bruxelles si vous êtes en Belgique, ou Monaco, ou Andorre, voilà. Et ou Luxembourg si vous pouvez. Alors pour la Suisse, j'ai pas trouvé. Bon, il doit avoir... les Suisses, je pense qu'ils doivent savoir connaître. Voilà. Donc Paris, bon, je vais pas le faire encore une fois parce que je l'ai déjà fait. Voilà. Voilà. Alors, ensuite, pour le clavier, ça c'est très important. Après vous faites ce que vous voulez, mais
Voilà. Alors, pour le clavier, c'est un peu compliqué. Vous arrivez sur un menu comme ça. Alors, au départ, vu que c'est en anglais, parce qu'il prend en compte les paramètres que vous avez mis après le premier redémarrage. Alors, vous aurez en fait un menu où il y aura, à la place de PC générique 105 touches Intel, en anglais, ça sera écrit Generic 105 K Intel et plus loin PC. Vous devez cocher ce clavier-là. Donc là, par contre, je vais le faire pour que vous puissiez voir. Vous appuyez sur Entrée sur ce clavier. Ensuite, vous choisissez Français. Il y aura écrit French. French tout seul. Vous appuyez. Là, vous laissez comme ça. Sur ce menu-là, vous laissez en haut. Et là, c'est pareil. Vous laissez en haut, vous ne touchez pas. Là, c'est pour quitter le serveur graphique. Vous mettez oui, si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais vous pouvez mettre oui. Donc là, il paramètre le type de clavier que vous utilisez. Voilà. Donc ensuite, vous pouvez faire ce que vous voulez. Là, vous pouvez changer le mot de passe, si vous voulez, de la session Pi. Change your password, voilà. Bon, voilà. Vous rentrez de nouveau, blablabla. Bon, je vais pas le faire parce que je m'en fous. Ah, si, il me demande d'en rentrer. Bon, bref. Ouais, c'est bien, une erreur. Bon, je ne l'ai pas fait parce que sinon ça me change le password. Voilà, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Une fois que votre clavier est bien réglé, vous pouvez le faire. Alors pour s'en assurer, vous pouvez aller dans Advanced Options et là, vous avez Overscan. Donc ça c'est pour... je vous conseille de l'activer. Alors, ça c'est pour éviter les bandes blanches, les bandes noires, pardon, sur le... Bon bref, pour que votre écran soit mieux mis, je vous conseille de le mettre. Voilà, change... Il me remet là, bien sûr. On va retourner dans le 8. Donc là, hostname. Voilà, vous pouvez lui donner le hostname que vous voulez. Moi, je l'ai déjà changé de hostname. Voilà, bon, c'est bon. Hop là. Ensuite, un truc qu'il vous faut activer, si vous voulez pouvoir l'utiliser, c'est le SSH. Voilà. Do you want to enable SSH server? Le SSH se lance sur le serveur 22, sur le port 22, pardon. Donc avec petit ou avec ou avec Fire SSH sur Firefox, vous pouvez vous connecter avec en vous loguant sur la session Pi, hein, si vous voulez, ou alors une autre si vous en avez créé une autre utilisateur et votre mot de passe. En vous connectant sur le port 22 en SSH, vous pouvez vous connecter à distance si vous avez connecté votre Raspberry en Ethernet à votre routeur. Voilà, ensuite, voilà, ça c'est le minimum qu'il faut faire. Voilà. Sinon, avant cette option, qu'est-ce qu'il y a? Ah, vous pouvez le mettre à jour. Bon, moi j'ai une option, un truc pour le mettre à jour, mais voilà. Tout le reste, ah oui, ici, il y a Memory Split. Alors ça, c'est pour changer la quantité de mémoire. Voilà, vous pouvez voir, changer la quantité de mémoire qu'il y a pour le Raspberry. Voilà, bon, moi j'ai mis... voilà. Voilà. Moi j'ai laissé 128, bon, vous pouvez laisser comme ça change rien, de toute façon. Voilà. Voilà, donc ça c'est pour voir les configurations, c'est la configuration minimale pour vous en servir dans de bonnes conditions. Une fois que vous avez fait ça, vous pourrez même vous connecter à distance. Et voilà, comme ça moi vous ne serez pas obligé d'utiliser un écran. Voilà, c'est pour la configuration minimale. Mais je vous dis pour une prochaine fois, pour utilisation un peu plus avancée du Raspberry. Au revoir.